cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un like. Bonjour, buenas tardes. Bon, il fait moche, ça fait plusieurs jours qu'il pleut. J'avais franchement pas très envie de sortir. Enfin, en fait, si, j'avais très envie de sortir. Mais comme j'aime pas la pluie, j'ai annulé mon week-end. Parce que j'aime pas la pluie, j'aime pas la boue, j'aime pas me casser la gueule dans la boue. Mais bon, Lily est en train de péter un câble à la maison, elle s'ennuyait comme c'est pas permis, donc je me suis dit bon allez, je vais faire un petit effort, il y a une petite accalmie, on va aller faire un petit tour. Et moi, je souhaitais aussi sortir pour faire quelques essais. Le premier essai c'est pour la caméra, parce que j'ai enlevé le support que j'avais en menton. Et je l'ai tout simplement vissé sur le casque. Ce qui fait qu'elle est un chouïa plus bas maintenant. Ce qui me permet de mieux voir avec les lunettes intégrées. Mais je voulais m'assurer que l'orientation de la position pour filmer était toujours aussi bien. Donc je me suis dit, bon allez, je vais faire une petite sortie assez courte pour vérifier tout ça. Et ça commence très mal. Avec cette boue de merde. Je déteste ça. Vraiment. Hein. Ouais, c'est bien gras. J'ai également refait tout mon système de robinet de carburant. Pour éviter d'avoir le problème que j'ai eu lors de l'événement où j'ai participé la semaine dernière. Putain, ça glisse à crever. Ça glisse à crever. C'est-à-dire que il me reste encore 5 litres d'essence. Mais le carburateur ne l'aspirait plus parce que les conduits d'essence étaient mal faits. En fait, ça devait monter pour redescendre ensuite. Enfin bref, j'avais fait ça comme une brêle. Donc là, je suis revenu à un système beaucoup plus traditionnel, sans raccord rapide, sans toutes ces conneries. Et non, a priori, ça devrait aller. Et enfin, la dernière petite modif que j'ai faite, c'est que j'étais assez dérangé par le poids de cette tour de navigation qui repose sur le guidon. Dès le premier jour, en fait, j'ai jamais aimé ça. C'est assez haut. Donc là, j'ai essayé de le baisser au maximum, la tablette, de la remettre à l'horizontale pour baisser un maximum le centre de gravité de cette tour et être beaucoup moins gêné. Alors là, j'ai mes 2 potes qui sont partis hier avec la remorque et les 2 motos pour faire la tête nord, enfin nord de l'Espagne, hein, j'entends. Donc là ils m'ont envoyé une petite photo, ils sont arrivés et ces salopards vont avoir du soleil toute la semaine, tandis que nous ici on va avoir un temps de merde toute la semaine. J'aurais bien aimé partir avec eux, mais bon, c'était quand même un budget d'au moins 1000 balles et c'est franchement pas le moment pour moi de faire des dépenses inconsidérées, donc non. Mais bon, je dis ça, mais je suis content pour eux, franchement. Alors aujourd'hui, j'irai pas au bord d'un lac ni au bord d'une rivière. Je vais faire un tout petit parcours d'une 40aine de kilomètres. Et je m'arrêterai dans les champs pour lancer la balle à Lily. Pour qu'elle se défoule un peu. Et pour que moi je puisse me défouler un peu aussi. Parce que sincèrement, la pluie a sur moi un effet dévastateur. Et le ciel gris pareil. Ça me rappelle mon enfance en Belgique. À quel point je l'ai mal vécu. Et j'aime à dire que je suis un réfugié climatique. C'est pour ça qu'à l'époque j'ai déménagé dans le sud de la France et puis que maintenant je suis en Espagne. Pour échapper à ça, pour échapper à 10 mois de ciel gris sur l'année, quoi. Mais malgré tout, 3-4 jours de pluie comme ça, et ça me fout le moral en berne. Alors je sais que vous allez me dire, ouais mais de quoi tu te plains, t'as 10 mois de soleil par an. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis assez privilégié, mais malgré tout, moi je suis un enfant du soleil, j'ai besoin de soleil. Ça me donne de l'énergie, ça me donne de l'enthousiasme. Je me sens vivant quand il y a du soleil, quand le ciel est clair, pas quand c'est nuageux comme ça, ou c'est hyper déprimant. Ah oui, la dernière petite chose que je voulais tester, c'était que je m'emmerdais tellement hier que j'ai fait de la couture. Donc j'ai acheté un premier sac pour Lily de cette marque colombienne, Master Bag, qui est assez bien fait en fait, hein. Les finitions sont bonnes, tu vois que c'est de la bonne qualité. Le seul problème, c'était le système d'ouverture-fermeture. Je crois que je l'avais déjà mentionné au cours
matin précédent. Oh merde! Il s'est passé un truc avec le sac de Lily. Je vais m'arrêter ici. Bah comme ça je vais vous montrer mon travail de couture, tiens. Parce que là je vois qu'il est en train de se casser la gueule, la pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Lily? T'es complètement sur le côté. Ah non, c'est juste c'est juste la tâche qui était pas bien attachée. Bref, voilà mon magnifique travail de couture. Ouais, donc le système d'attache, de fixation de ce sac était une merde en fait, parce qu'il fallait... C'était un grand fermoir qui faisait tout le tour du sac, donc il fallait tout enlever à chaque fois. Enfin, c'était vraiment terriblement chiant pour l'ouvrir et pour mettre Lily dedans. Donc j'ai fait une ouverture plus grande, mais bon, il a fallu mettre un support ici, donc j'ai cousu ça. J'ai cousu aussi des... Ah merde, un travail d'arabe. Hein. Des petits clips pour pouvoir la fermer, que ça se tient, mais bon, c'est du temporaire parce que... Oui Lily, je vais te donner ta balle. Attention, attention, va chercher, merde. J'ai lancé comme une merde. Dan. Attention. Attention Lily, par ici, attention, va chercher. Voilà. Ouais, donc j'en ai recommandé un chez eux. Ils sont en train de me faire un prototype sur mesure de cette marque Masterbab. Ça va me coûter un os, mais là j'aurai un sac définitivement... Enfin, pas définitif quoi. Parce que la finition est vraiment excellente au niveau du tissu, du rembourrage sur les côtés. Donc là simplement ils vont me le faire avec une ouverture de ce type en fait, hein, qui fera tout ça. Plus ou moins comme ça, mais bon, tout couvert, avec des poches qui ressortent un petit peu pour pouvoir mettre les balles, et puis un système d'attache un peu différent. Je vous montrerai tout ça une fois que je l'aurai. Bon ben super, hein, j'étais pas arrêté depuis 3 minutes que il s'est mis à pleuvoir. Ça n'est décidément pas mon jour. J'ai attendu 2 heures avant de sortir en me disant ouais, on va voir si ça se calme. J'ai regardé la météo 25 fois. Ils avaient dit qu'il pleuvrait plus. Je sors et il pleut. Ah là là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Enfin, je sais pas si faire demi-tour. J'ai pas franchement envie de me prendre une gamelle à cause du terrain glissant. Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire. Ouais, je crois que je vais rentrer. J'ai aucune envie de... Ah oui, je voulais pratiquer aussi ce que je viens de faire là. Le demi-tour. Oh, laisse tomber. Non, je continue pas comme ça. Je continue pas comme ça. C'est vraiment pas plaisant. Ouais, ça commence à tomber bien là. J'imagine ça se voit sur la caméra. Alors, on va être trempés tous les deux parce qu'en plus je suis venu avec un pantalon normal. Ça me met de très mauvaise humeur. Putain de merde, c'est une inverse carrément quoi. C'est de la belle boue là. Putain. Ah, tu vas en 2 secondes hein. Ah, c'est bien grave. En fait cette boue ici c'est ce qu'on appelle el barro botijero en Espagne. C'est une espèce de terre argileuse. Putain, mais là je me prends la grosse drache, putain de merde. Alors Lily est trempée, je suis trempé. Ça fait 2 heures qu'il pleuvait plus. Ils annonçaient qu'il pleuvrait plus. Et voilà, merde. Fais chier, putain. Je vais enlever ça, essayer de pas trop mouiller le connecteur parce que je risque de flinguer la tablette en plus. On va mettre le petit cache ici, hop. Bordel. Ah ouais. Puis voilà. Heureusement j'ai les pneus quasi neufs. Ah, je suis désolé ma pauvre petite Lily.
Mais c'était pas la sortie rêvée, hein. Nom de Dieu. Ouais, donc je disais le barro botiquero. Ce genre de terre, d'argile, quand il commence à pleuvoir bien, au début ça va encore. Mais quand il commence à pleuvoir bien, ça te fait comme une espèce de grosse pâte qui colle aux roues et ta roue devient totalement lisse. Alors ça m'est arrivé avec la Touareg lors d'une sortie, j'étais obligé de démonter le garde-boue avant parce que la roue ne tournait plus tellement il y avait une accumulation de cette terre argileuse. C'était absolument compact et bon, c'était une folie quoi. Je crois qu'on a mis ce jour-là, on était un petit groupe, hein, on devait être une dizaine. Je crois qu'on a mis 2 heures pour faire 8 km pour sortir de cet enfer. Alors depuis lors, quand je peux éviter, j'évite. Et là aujourd'hui j'ai été con, j'aurais mieux fait de rester à la maison, mais bon je me faisais tellement chier. Oh putain, j'ai failli me tuer. Je restais debout. Là j'ai la roue arrière qui est partie sur le côté, elle m'a fait un drift. Alors c'est une terre qui est très bien hein, pour les vignes. Mais pour la moto, quand il pleut c'est pas terrible. Alors, je vais y aller tout doucement. De toute façon je suis pas pressé, hein. Je suis de toute façon trempé donc un peu plus, un peu moins. Pauvre Lily. Quelle sortie de merde, hein, ma pauvre chérie. Moi j'avais pas prévu de faire une longue sortie hein, mais 12 km aller-retour, c'était franchement pas ce qui était au programme. Alors je sais que les mecs du Nord vont se foutre de ma gueule, hein, ils vont dire oh, pour 3 gouttes. Pour 3 gouttes et 3 petites flaques, des flaquettes. Bah ouais, moi je suis comme ça. Je l'avoue, je suis un lâche, j'aime pas la boue, j'aime pas la pluie. Je suis pas un macho alpha. Je suis un macho bêta, celui du soleil. Ou un macho S. Sea and Sun. Ah, et ça, on dirait que ça s'est arrêté par ici. En fait, il pleuvait juste là où je suis allé, quoi. Bon, ici, on va essayer de pas se vautrer dans la boue. Hein, Lily, on va essayer de pas se vautrer. Ce serait bien. Mais sinon, les lunettes intégrées, sincèrement, je vous recommande le produit. Hein. Ça demande un temps d'adaptation, mais une fois que tu l'as, c'est top. Hein. Ouais, doucement ici. Doucement, doucement. Ça, c'est les tracteurs. Belle grosse trace de tracteur. En même temps, c'est normal. C'est une région extrêmement agricole. Il y a des tracteurs partout. Ouais, donc ces lunettes là, franchement, c'est top. Hein. Le temps d'adaptation, en fait, c'est s'habituer au fait qu'il y a dans le masque des lunettes, mais qui sont juste en dessous de ta visibilité quand tu regardes, de ta vision quand tu regardes tout droit. Donc ça, c'est un peu, ça décontenance un peu. Mais une fois que tu t'es habitué, putain, c'est un luxe. Sac de Lily complètement de travers. Bon ben, ma tentative de faire de la couture a complètement foiré parce que je sais pas ce qui se passe, Lily est complètement sur le côté. Ouais, elle est pas assez serrée en fait à l'intérieur. Ah et en plus le truc s'est pété. Ah, magnifique. Bref, une merde. Je sais même pas si je vais publier cette vidéo parce que je fais crâler tout le long. Mais bon, en même temps, si vous me suivez, vous savez que je suis ronchon. Donc c'est pas grave. Bon les petits gars, je vous souhaite un beau week-end. Il sera certainement meilleur que le mien. Et je vous dis à très bientôt sous le soleil. Allez Lily. Petit chou. Ouais. Allez, descends. Allez, saute.